Si vous voulez être un salarié, vous ne pourriez pas être salarié. Qui va vous recruter? Pourquoi? Même l'assistante de direction doit être une excellente vendeuse. Si vous ne savez pas vendre, vous dites que je suis assistante de direction. Je vais juste être assise au bureau et je vais rédiger les courriers. Est-ce que tu sais que rédiger un courrier, c'est un acte de vente? Parce que ta manière de rédiger un courrier peut montrer que c'est crédible ou pas. Tu peux rédiger un courrier, il y a trop de fautes. Tu peux rédiger un courrier et la mise en forme n'est pas bonne. Comment tu fais? Lorsque tu as envoyé ce courrier à 1000 personnes, lorsque tu as envoyé ce courrier à notre client le plus important qui nous générait 30% de notre chiffre d'affaires annuel et qui lit ce courrier et qui se rend compte qu'en réalité, nous ne sommes pas une entreprise crédible, nous ne sommes pas fiables parce que nous écrivons du n'importe quoi. Et ça, c'est l'assistant de direction qui est en train de faire en sorte que l'entreprise perde sa crédibilité à travers un courrier. Parce qu'elle croyait que rédiger un courrier, c'est facile. Parce qu'elle croit qu'envoyer un mail, c'est facile. Parce qu'elle croit que recevoir un client, c'est facile. Parce qu'elle croit qu'il suffit juste d'être jolie et c'est terminé. Non, tu es jolie plus que qui? Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut que tu saches vendre. Oui, peut-être être jolie, ça participe, mais ce n'est pas la seule chose. Si tu es jolie et tu as une mauvaise haleine, qu'est-ce qui se passe? Tu parles aux gens avec la mauvaise haleine? Tu penses que ta mauvaise haleine ne participe pas à la vente? La mauvaise haleine participe à la vente, hein, je suis désolé. Si tu parles avec des gens et les gens se rendent compte que tu as une mauvaise haleine et ne veulent plus parler avec toi juste parce que tu as une mauvaise haleine et commencent à t'éviter, ça veut dire que tu commences à développer une attitude qui repousse les clients, qui repousse les prospects, qui repousse les potentielles personnes qui pourraient être intéressées par les prestations ou plutôt les produits que tu proposes. Et là, ça devient dangereux parce que c'est un déterminant qui entre dans le mécanisme de la vente que tu ne peux pas négliger. Ça veut dire que quand tu deviens un être humain, je préfère dire ça comme ça, tu as besoin de savoir vendre, tu as besoin de savoir te vendre. J'ai envie de dire que même les prophètes ont besoin de savoir vendre. Même si vous êtes un prophète, vous avez besoin d'avoir les compétences en vente. Même si vous êtes un pasteur, il faut savoir vendre. Non? Si vous ne savez pas vendre, les fidèles vont partir de votre église pour aller dans une église où le pasteur là se vend mieux ou vend mieux tout simplement. Si vous êtes un prêtre et vous ne savez pas vendre, comment les gens font pour mettre l'argent à la quête? Si vous ne savez pas vendre, si vous ne savez pas les convaincre que nous sommes en train de construire le presbytère qui va permettre d'accueillir plus de personnes, nous sommes en train de poser des actions humanitaires qui vont permettre à ce que... Mais ça veut dire que c'est un acte de vente, hein, de vente que le prêtre est en train de faire. Parce qu'il veut pousser les fidèles à cotiser 2 fois, à faire la quête 2 fois ou à mettre plus d'argent. Il veut pousser les fidèles à ne plus mettre les pièces dans la quête. Moi, j'ai été dans certaines églises où le prêtre disait « Ouah !» que je ne veux plus les pièces dans la quête. C'est un acte de vente. Parce qu'il trouve qu'en mettant les pièces, le chiffre d'affaires est faible le dimanche. Il veut un chiffre d'affaires plus élevé et il dit « Oh, qu'il ne veut plus les pièces dans la caisse. » Vous croyez qu'on appelle ça comment? On appelle ça un acte de vente. C'est de la vente, purement. Ça veut dire que même le prêtre vend. Donc, il vend la parole du Seigneur. Même Jésus vendait. Jésus arrive au temple. Il bastonne les gens. Il dit « On ne vend pas ici. » Mais les gens croient que ça veut dire que Jésus est contre la vente. Non, c'est juste que Jésus ne veut pas que les vendeurs qui sont au temple là puissent dénaturer la valeur perçue du temple, qui ne doit pas être l'endroit où on vend ce type de produit. Parce qu'il ne veut pas que les gens arrivent au temple et voient qu'on est en train de vendre le poisson, vendre les beignets, vendre le pain, vendre ceci. Non, ça dénature la valeur perçue du temple. Ça veut dire que Jésus protège son business en disant aux gens, ne vendez pas ici, allez dans l'ailleurs. Jésus est en train de protéger son business. Il est en train de faire un acte de vente. Jésus est en train de vendre. Parce qu'il ne veut pas dénaturer la valeur perçue. La valeur perçue, c'est un élément stratégique de la vente. Vous ne pouvez pas avoir une entreprise où vous devez recevoir des personnes fortunées. Vous allez recevoir des personnes qui ont un certain niveau. Et vous avez votre entreprise où autour de votre entreprise, il y a des gens qui raquettent des passants. C'est qu'il y a des gens autour de votre entreprise qui, chaque fois que quelqu'un passe, ces gens-là leur demandent de l'argent. Que vraiment, j'ai besoin de 100 francs, j'ai besoin de 200. Vous devez investir pour que ce genre de personnes ne soient pas autour de votre entreprise. Parce que ces personnes vont pousser vos clients à ne plus venir. Parce que si un client vient, il se rend compte qu'il y a des gens autour de l'entreprise qui lui demandent de l'argent ou qui peuvent l'agresser. Il vient 1 fois, 2 fois, 3 fois, il se rend compte qu'il fait face à ça tout le temps. Il ne va plus venir. Il va vouloir aller ailleurs. Donc, vous devez investir pour avoir des personnes qui fassent en sorte que ce genre de personnes ne soient pas autour de votre entreprise pour que les gens se sentent en sécurité.
Et vous croyez qu'on appelle ça comment? On appelle ça un acte de vente. Vous êtes en train de protéger votre business. Vous êtes en train de protéger votre activité pour que les clients continuent de venir. Et pour ça, vous investissez pour la sécurité. Vous investissez pour qu'on n'ait pas un certain type de personnes autour de vous. C'est la même chose que Jésus a fait au temple. Si même Jésus vend, toi tu es qui? Jésus lui-même a trouvé qu'il faut vendre. Toi tu es qui? Toi tu dis que tu ne vends pas. Toi tu dis que non, mon métier ne consiste pas à vendre. Jésus vend le paradis. Toi tu dis que tu ne vends pas. Dieu et ses amis ont rédigé selon ce qu'on nous dit. La Bible, ou alors ont mis à notre disposition la parole de Dieu qui est dans la Bible, qui est dans le Coran, qui est dans la Torah, qui est dans tous les livres religieux, pour prôner la bonne parole de Dieu, pour nous montrer comment nous devons nous comporter pour aller au paradis. Ça, c'est un acte de vente. Ça veut dire qu'ils sont en train de nous dire, voici ce que vous devez faire pour aller au paradis. Si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas aller au paradis. Vous allez aller en enfer. Et dans le livre, ils vous disent que l'enfer, il y aura les flammes, il y aura le diable. On va vous brûler pendant l'éternité. Donc, Dieu est en train de vous faire peur pour que vous puissiez respecter ses commandements afin d'aller au paradis. On appelle ça comment? On appelle ça un acte de vente. C'est une stratégie marketing pure et simple. C'est-à-dire que ce n'est rien d'autre. C'est une stratégie marketing pour vous empêcher de commettre des péchés afin de pouvoir vous comporter en respectant les 10 commandements, ou plutôt les commandements, afin d'aller au paradis. C'est du marketing qui découle sur de la vente. Oui. Croyez que si Dieu vend, toi tu es qui? Donc Dieu a conçu, du moins Dieu a ses fidèles. Dieu a ses pasteurs, ses prêtres. Dieu a, en prenant en considération que tous ceux qui parlent là parlent au nom de Dieu, hein, moi je ne suis pas responsable de ça, supposons même qu'ils parlent au nom de Dieu. Ça veut dire que Dieu a son livre, qui est soit la Bible, soit la Torah, soit le Coran, soit tous les livres religieux. Dieu a ses apôtres, il a ses prophètes, il a ses prêtres, il a ses pasteurs. Il a son église qui se déroule chaque dimanche pour certaines religions. Ou alors il a sa mosquée qui se déroule chaque vendredi. Il est en train de prôner sa parole au jour le jour. Il est sur Internet, il communique, il fait même la messe en ligne. Je me rappelle en 2020, quand il y avait la Covid et le confinement, il y avait les messes qui se déroulaient en direct en ligne. Parce qu'on disait, bon, quand vous ne pouvez plus sortir, suivez la messe en direct en ligne. Ça veut dire qu'ils investissent pour vous envoyer la parole de Dieu à domicile. Ils investissent de l'argent parce que ce n'est pas gratuit. Pour faire un direct en ligne de cette qualité-là, il y a un coût parce qu'il faut la caméra, il faut les professionnels, il faut pouvoir avoir des personnes qui vont faire de l'édition vidéo, etc. Donc, il faut payer des gens pour vous envoyer la parole de Dieu. Donc, on va payer des gens pour vous envoyer la parole de Dieu et ne rien gagner. Donc, vous êtes sérieux? C'est un acte de vente, c'est du marketing. C'est du marketing. Donc, si Dieu vend, toi tu es qui? Toi tu es qui pour dire que tu ne vends pas? Dieu vend. Dieu fait tout pour que tu viennes au paradis. Ça veut dire qu'il est en train de vendre un rêve qui est celui d'aller au paradis après la mort. Il est en train de te vendre un produit et un service. C'est un service qui te vend. Le service, c'est d'aller au paradis. Si tu respectes ça, tu vas aller au paradis. Ce n'est pas un service que Dieu est en train de vendre. C'est un service. Ce n'est rien d'autre. Ça n'a rien de différent par rapport à quelqu'un qui vend une formation. Pour te dire, si tu suis cette formation, à la fin, tu vas être capable de bien gérer ta comptabilité. Si tu suis cette formation, à la fin, tu sauras parler anglais. Comme par exemple Perfect English. Je fais un coucou à Joseph Abissama ici. Si tu suis cette formation, à la fin, tu vas pouvoir bien parler français. Si tu suis ce programme, à la fin, tu vas pouvoir avoir ton visa pour aller en France. C'est un service qu'on est en train de vendre, n'est-ce pas? Mais Dieu est en train de faire la même chose. Si tu suis mes commandements, à la fin, quand tu vas mourir, tu vas aller au paradis. Mais c'est la même chose. Non? Ça veut dire que Dieu, c'est un vendeur. Oui, Dieu vend, comme tout le monde. Si déjà le Créateur vend, toi tu es qui? Pour dire que je ne vends pas. Pour dire que la vente, non, ce n'est pas mon truc. La vente, vraiment, ça ne m'intéresse pas, non. Je préfère avoir une vie saine où je fais juste... Non, tout le monde vend. Même Dieu vend le paradis. Le diable vend aussi l'enfer. Le diable te dit, mon frère, donc tu veux aller au paradis, prier pour l'éternité.
Donc, ça veut dire que sur la terre, tu n'arrives pas à prier 1 heure de temps par jour. Donc, tu as envie de mourir, aller au paradis et pour l'éternité, prier pendant toute l'éternité. Tu ne trouves pas que c'est mieux de venir me rejoindre en enfer, où il y aura la fête tous les jours, où il y aura les DJ très forts, où il y aura les gars qui farotent, où il y aura les filles, où il y aura le Dieu. Non, non, viens en enfer avec nous, c'est mieux en enfer. C'est-à-dire que pendant que Dieu est en train de vendre le paradis, le diable vend aussi l'enfer. Après, chacun choisit le service qu'il achète. Chacun choisit. Et chacun a ses stratégies. Le diable te dit non, si tu viens avec moi, tu auras l'argent, tu vas bien vivre, tu vas avoir ton jet privé, tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela. Dieu dit, il faut prier. Il faut respecter les commandements. Honore ton père et ta mère. Ne vole pas, ne mens pas. Sois honnête, sois humble. Va à l'église. Respecte ton frère, respecte ta mère, ne tue pas, ne fais pas ceci. Dieu te donne les commandements et il te dit, si tu respectes ça, quand tu vas mourir, je serai reconnaissant. Pendant le jugement dernier, je vais regarder les commandements que tu as respectés. Je vais dire, non, c'est bon, tu as respecté les commandements. Viens au paradis pour l'éternité. Priez avec nous pour l'éternité. Et le diable te dit que mon frère, toi aussi, tu ne trouves pas que prier, c'est trop pénible? Tu ne trouves pas? Prier tout le temps? Tu ne veux pas aussi stimuler ton corps. Tu ne veux pas ressentir ton corps, mon frère. Tu ne veux pas avoir les sensations fortes. Moi, j'ai les sensations fortes à te proposer. Oui, laisse les trucs de la Bible là. Viens, je te montre comment on fait, mon frère. La boîte de nuit, allons en boîte de nuit. Allons danser, allons boire, mon frère. Oui, il y a les filles, il y a le monde de Dieu, il y a l'argent. Le diable te fait aussi une offre. Et que le diable te vend aussi un service. C'est à toi de choisir le service qui t'intéresse. Si tu achètes le service de Dieu, oui, tu vas à l'église, oui, tu es pieux, tu respectes les commandements, etc. Et puis, quand tu meurs, il t'a promis le paradis. Bon, après, peut-être tu vas aller au paradis après la mort. Le diable aussi, lui, te promet quelque chose d'intéressant. Selon lui, c'est à toi d'acheter. Ça veut dire que le diable vend, Dieu vend. Toi, tu dis que tu ne vends pas. Tu es qui? Toi, tu es qui pour ne pas vendre? Tout le monde vend. Et si tu ne vends pas, sache qu'il y a quelqu'un qui est en train de vendre et qui est en train de t'utiliser pour atteindre ses objectifs. Un mois pour augmenter vos ventes et tripler votre chiffre d'affaires. C'est un programme de formation qui va se dérouler sur 4 semaines. Au cours de la première semaine, il sera question pour nous de travailler ensemble sur votre projet pour vous permettre d'optimiser l'offre que vous proposez à vos différents prospects, que ce soit un produit ou un service. On va travailler sur l'optimisation de l'offre en question afin de la rendre beaucoup plus irrésistible pour vos différents prospects. Au cours de la semaine 2, nous allons vous accompagner à trouver vos clients et vos prospects idéaux pour que la conversion elle soit plus facile. Au cours de la 3e semaine, justement, on va travailler avec vous sur la conversion de ces différents prospects que vous avez obtenus en des clients. Et au cours de la 4e semaine, on va travailler sur un élément qui est fondamental dans la vente, celui de la fidélisation. C'est 8 unités de formation avec à la fin de chaque unité un minimum de 5 exercices à faire afin de se rassurer qu'au terme de la formation, nous atteindrons les objectifs qui sont escomptés. Pour la circonstance, nous avons décidé de travailler avec les meilleurs, les personnes qui sont sur le terrain et ont des résultats concrets et palpables. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, par exemple, pour cette formation, de travailler avec le docteur Claudel Mundissier, avec Charlie Despot, dont on ne présente plus, avec Paulian, dont on ne présente plus en ce qui concerne le suivi client et le SAV. Nous avons décidé de travailler avec Daryl Kandeux et nous avons décidé de travailler avec tous ces autres formateurs-là et moi-même qui, au cours de ce mois, vont vous donner des stratégies pour pouvoir mieux vendre votre produit et votre service. À la fin de la formation, on va organiser un pitch de présentation des projets. Il sera question pour vous de présenter les résultats que vous avez obtenus tout au long des 4 semaines de formation avec les résultats financiers que vous avez obtenus. Et les meilleurs qui auront des projets pertinents et ont bossé pour obtenir des résultats conséquents pourront bénéficier des financements pour faire passer leur projet à un autre palier.
Donc, pour cette formation, vous ne prenez en réalité aucun risque pour une raison qui est simple. C'est qu'après votre paiement, si au cours de la première semaine de formation, vous n'êtes pas satisfait, vous signalez tout simplement et on va rembourser votre paiement qui aura été effectué en intégralité. Donc, vous convenez avec moi qu'en réalité, vous ne prenez aucun risque à part celui de voir votre projet décoller davantage et de vendre beaucoup mieux vos différents produits et vos différents services. La formation, elle va se faire en présentiel au siège de la Startup Academy de Yaoundé et elle se fera également en ligne sur Google Meet et elle va débuter le 11 avril 2023. Elle se déroulera chaque semaine les mardis, les mercredis et les lundis à partir de 16 heures précises, heure du Cameroun. Et s'il arrive que pour une raison ou pour une autre, au courant de la formation, vous manquiez un jour, 2 jours de formation pour peut-être des contraintes familiales ou toute autre raison qui pourrait avoir sa place, à la fin de la formation, ce qui sera simplement fait, c'est que toute la formation vidéo sera encore mise à votre disposition pour vous permettre de la réécouter, de vous rapproprier la formation et de continuer son implémentation dans votre projet. Cette formation ne prendra que 50 places uniquement. Elle ne prendra que 50 places. Et donc, pour faire partie des 50 premières personnes à réserver votre place, une seule chose à faire, cliquez dans le lien qui est en dessous de cette vidéo et réservez votre place. Nos équipes vont vous contacter afin que vous puissiez rejoindre cette aventure et qu'au courant du mois d'avril, nous travaillons à augmenter vos ventes et surtout à tripler votre chiffre d'affaires. À très bientôt.